Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours dans ma série de Flip Cup, donc avec chaque marque de peinture que j'ai. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. C'est le défi du mois d'avril sur mon groupe Facebook. Donc si vous voulez nous rejoindre et prendre part au défi, n'hésitez pas. Acrylic Pouring avec Steven, donc le groupe Facebook. Vous avez le lien dans la description si vous le souhaitez. J'ai mis le flash, non, je vais pas réussir à... Le bleu, c'est du bleu vert métallisé. Bon, on voit que c'est métallisé, mais... Enfin voilà. Donc j'ai fait celui-là, les cellules sont super grosses, il est très sympa je trouve. Sauf que... il y a toujours un sauf, un mais... j'ai pas beaucoup de bleu. Et comme le thème c'était un peu les fonds marins, disons que j'aimerais un peu plus de bleu. Donc je vais retenter ma chance aujourd'hui. Sauf qu'au lieu de faire un flip cup normal, je vais faire un sandwich flip cup. J'en ai déjà fait pas mal. Ah, avant que j'oublie, la marque que j'ai utilisée aujourd'hui. Peut-être vous montrer un peu plus près, hein. Enfin, rien d'extraordinaire. Si vous débutez, je vous déconseille franchement. Je vais mettre mes 2 gouttes de silicone dans mon blanc avec vous. Donc je vais simplement mettre les 2 gouttes. Il y en a 3, c'est pas grave. Ça fera un peu plus que prévu. Bien mélanger. C'est pas le fait de mélanger pas ou peu le silicone qui joue sur la taille des cellules. Si vous voulez des grosses cellules, il faut bien les étirer. Il faut utiliser un mélange un peu plus fluide de peinture pour qu'il y ait moins de résistance. Donc la marque, je disais, je déconseille. Surtout aux débutants. Donc pour commencer, je vais mettre ma grosse couche de phthalo turquoise. J'ai pris pour mon sandwich. C'est une peinture qui est très dure à travailler, on va dire. Moi, j'aime pas, j'ai pas aimé. J'ai jamais fait de pouring avec, je fais d'autres choses avec cette marque. Donc là, j'ai du noir. Je vais simplement mettre une couche de chaque couleur entre mes 2 grosses couches de turquoise foncé. Donc c'est une peinture qui est assez épaisse quand même à la base. Sauf qu'elle supporte pas bien la dilution avec le médium. Ce qui fait qu'elle vire fluide très rapidement et du coup elle est trop fluide pour travailler. Donc je pense que vaut mieux éviter quand on débute. C'est plus facile de fluidifier une peinture que de la réépaissir. Donc après mon noir, j'ai mon turquoise. Parce que pour préparer mes peintures, là, j'ai pris mon médium avec 70% de colle et 30% d'eau. D'habitude, pour un flip cup, je mets 2 parts de médium pour 1 part de peinture. Et là, j'ai mis 1 part de médium pour 1 part de peinture. Donc, ça montre un peu la fluidité de la peinture quand même. Le fait de diviser par 2 la quantité de médium, c'est énorme. Ensuite, là j'ai mon vert clair, donc c'est les couleurs du défi du mois d'avril, hein, comme je vous disais. Bon, dans mon histoire de mélange, j'ai préparé toutes mes couleurs avec 30 g de peinture et 30 g de médium, 1 pour 1 donc. J'ai mis 2 gouttes de silicone dans chaque couleur.
Sauf dans mon turquoise foncé, il n'y en a pas. Ça, c'est du jaune primaire, tout simplement. Et du coup, mon turquoise, donc mon pain de sandwich, mes 2 grosses couches de turquoise, j'en ai préparé beaucoup. J'ai du silicone sur les doigts. Il y a tout qui me glisse des mains. Donc le turquoise, pour finir, là j'ai du blanc. J'ai mis 150 grammes de peinture. Avec 150 grammes de médium, j'ai 300 grammes de turquoise. Et à côté, les couleurs, j'en ai que 60. Donc il y a une grosse différence pour faire le sandwich. Donc le turquoise foncé, c'est moi qui l'ai préparé avec du bleu phthalo et du vert phthalo. J'ai mis 100 grammes de bleu phthalo avec 50 grammes de vert phthalo. Donc, si ça vous intéresse la recette, c'est une couleur qui est très sympa, je trouve. Que j'utilise énormément d'ailleurs. Sauf que dans cette marque, je l'avais pas. Dans certaines marques, on peut le trouver en tout près. J'ai pris une toile de 30 par 40 cm aujourd'hui. Oh, trop beau. Je suis amoureux de cette couleur. En même temps, un peu tous les bleus, je crois. Aïe, aïe, aïe. Je réfléchis. Je réfléchis trop des fois. Enfin, même souvent. Je me prends souvent la tête pour des banalités. Je voudrais essayer d'enlever un peu ça, qui n'est pas très esthétique. J'en profite pendant que j'ai pas mal de peinture sur ma toile. Je vais faire toute la toile. Si vous avez du mal avec les cellules, c'est vraiment la façon la plus simple de les garder rondes et belles. Si vous avez du mal à les étirer manuellement, ce que je fais d'habitude en plus. D'habitude, je fais toujours une moitié de toile et je couvre la suite en étirant mes cellules. Ces derniers temps, j'ai beaucoup fait comme ça.
accroche à l'humour pour faire apparaître les cellules, hein, comme d'habitude. C'est rien, c'est ma bouteille de gaz qui est neuve. Bon, ce que j'ai fait, c'est pas très malin. Les cellules, elles sont très très petites, c'est parce que mon mélange est pas mal épais en fait. Et du coup, d'avoir couvert toute la toile, j'ai avoir plus de mal à étirer mes cellules. J'ai le centre qui me stresse là, j'ai un gros trou. Et ça va être compliqué. On va essayer. Je suis gentil, je vais en marche arrière comme d'habitude. Bon. Si vous voulez faire du pouring, n'utilisez pas. C'est peinture. Ouais, les cellules sont vraiment... Je sais pas comment dire, c'est très particulier. J'ai jamais eu des cellules comme ça. Je vais enlever mes gouttes déjà. Couvrir les angles hein, si besoin, comme toujours, c'est important. Enlever les gouttes, c'est important pour le séchage, parce que quand votre toile elle sèche, si elle goutte, ça va tirer la peinture de la toile qui est au-dessus, donc, et ça va la tirer sur les côtés, donc elle va bouger au séchage. Et si vous laissez des gouttes en dessous, une fois qu'elles seront sèches pour accrocher votre toile au mur, autant vous dire que ça va être compliqué. Peut-être que je peux zoomer un peu avant de vous montrer de plus près. Bon, après, c'est pas très important. Comme vous pouvez le voir, les cellules, elles sont monocouleurs. J'ai vraiment ouais, des cellules bleues, des cellules noires, des cellules vertes. J'ai pas différentes couleurs dans mes cellules. Bien entendu, je n'ai pas de flip cup sous la main. Ah si. Bon, il est verni, je sais pas si ça va réfléchir, je pense.
Là, vous voyez clairement que les cellules, elles ont des différents cercles de couleurs, qu'il y a plein de couleurs dans les cellules, vraiment. Enfin, ouais, que là, il y a vraiment rien. Après, j'ai dit que je testerais toutes les marques, donc je teste, mais celle-là, c'est pas terrible, c'est à déconseiller. Voilà. Je vais vous mettre un petit instant sur pause, je vais quand même vous montrer de plus près. À tout de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook si vous souhaitez participer au défi, hein. Acrylique pour avec Steven, le lien dans la description, j'ai déjà dit au début. Là, j'ai quand même... ouais, j'ai 2-3 cellules avec un cercle, mais c'est vraiment quelques-unes. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas hein, sur Facebook ou en commentaire sur YouTube. Voilà, voilà. Pensez également à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Ça vous permet d'avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo également. Et je voudrais dire un grand merci à ceux qui m'ont fait des petites donations PayPal. Enfin, petites. C'est pas négatif, hein, bien entendu, c'est très généreux de votre part et je vous remercie infiniment. Enfin, j'apprécie énormément, vraiment. Ça fait chaud au cœur. Enfin voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.